Magnifique. Dis donc. Oh, c'est ça la campagne. Écoutez-moi l'autre derrière, un vrai citadin endurci. C'est ici, chérie, le sentier sur ta gauche. Oui, je le vois. Ça va, David? Oui, très bien. Oh, mon Dieu. C'est ça notre maison? Non, David, ce n'est pas notre maison. Une paille demeure. Quelle misère. Eh bien, on nous avait dit confortable pour une grande famille. C'est immense. Oui. Marianne, serais-tu devenue raisonnable? Te rends-tu compte que c'est bien trop grand? C'est sûrement une pension de famille ou un hôtel. Non, je suis sûre. Bon. Eh bien, le seul moyen de le savoir, c'est d'entrer. En avant pour la vallée de la mort. 600 kilomètres de désert. Il n'y a personne, on dirait. Bonjour, nous sommes les Rolf. Nous venons pour la location. Je sais, on m'a prévenu, oui, je suis Walker, l'homme à tout faire. Avec moi, tout est propre et net, et oui, mais entrez, madame, entrez donc, entre petit. Ça vous plaît? Oh, comment dire... Est-ce bien cette maison qui est allouée? Ah, mais bien sûr, elle est super, hein? Magnifique. Passons au salon. Venez, madame. Suivez-moi. Ne soyez pas gênés. Faites comme chez vous. Moi, je retourne à mes poussières. Petit, fais attention au mobilier, compris? Quelle allure! T'as raison. Je peux aller dehors? Ici, je dérange, je crois. Oui, d'accord. Oh, David! Tu veux venir avec moi, papa? Non, je voulais te dire de ne pas t'éloigner d'ici. D'accord. T'as bien entendu? Oui, oui.
Marianne. À quoi penses-tu? À tout ça laissé à l'abandon. Ça me désole. Tu prends les choses trop à cœur, je crois. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Où est David? Dehors. Ça pue là-dedans, faudra le désinfecter. Oh. Marianne, regarde ça. C'est extraordinaire. Superbe. Oui, mais c'est toujours le même sujet. Seules les époques changent. Celui-ci a au moins 100 ans. Et celui-là a l'air récent. C'est bizarre. Je t'avais demandé de ranger le tuyau d'arrosage. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. J'ai eu quelques soucis. Si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous m'enlever ce miroir d'ici? Il est fêlé. Il n'y a pas que le miroir qui est fêlé ici. Pauvre fou. Vieille ronchonne gâteuse. Je suis Rose Allardyce. Mon frère sera bientôt là. Le temps pour lui de reprendre ses esprits. Nous sommes les Rolf. Mon nom est Ben. Mon épouse Marianne. Comment allez-vous? Il y a un petit garçon, je crois. Oui, notre fils David, il est dans le jardin. Y a-t-il un danger? Non. Au contraire, c'est un paradis. Bon, je suppose qu'il est temps de fixer le prix de la location. Oh, un homme pratique comme mon frère. L'annonce disait prix raisonnable. Très raisonnable, c'est tout à fait exact. Et seulement pour de braves gens. Faisons-nous partie des braves gens, d'après vous? Et qu'entendez-vous par raisonnable, hein? Eh bien, tout d'abord, je désirerais vous poser quelques questions. Si vous voulez. Prenez-vous cette demeure uniquement pour vous? Ah non, il y a la tante de Ben, Elisabeth. Quel âge a-t-elle? 74 ans. Une vieille fille. Ça ne vous embête pas de vivre avec une vieille fille? Ah non, Elisabeth est un ange. Vous garderez cette maison de début juillet à fin septembre. Et je compte sur vous pour la choyer. Sans votre aide, que tous les deux? Bien sûr. Une maison de cette taille. Juste ma femme et moi, c'est de la folie. Cette maison se gère elle-même, monsieur Rolf. Croyez-moi. Je sais de quoi je parle quand je dis ça. Acceptez-vous de choyer cette maison comme votre mère? Ah oui. Je vais vous la bichonner. Très bien. Je fixe donc le prix à, voyons voir, 900 $. Désolé, ça n'est pas dans nos moyens. Pour la saison complète. Oh, c'est mon frère. C'est ce diabolique ascenseur qui est en panne encore. Alors, j'arrive. Excusez-moi. C'est super. Qu'en dis-tu? C'est une bonne affaire. Il n'y a aucun doute, chérie. Nous la prenons. Écoute, Marianne, je n'arrive pas. Ah, bon Dieu, c'est une occasion unique. Ces gens ne me disent rien. Regarde-les. Tu te vois avec eux? Cet homme est complètement idiot. Inutile de le garder. Nous le congédions. Est-ce qu'elle est? Oh, voici mon frère Arnold. Comme vous avez pu le constater, il est en pleine forme aujourd'hui. Ainsi, c'est vous, les nouveaux locataires de cette maison. Est-ce exact? Nous en discutions justement les conditions avec madame. Oh, je les aime. Oh, je les adore. Il y a un garçon aussi. Oui, notre fils David, il joue dans le jardin. Vraiment? Oh, je veux le voir. Dépêche-toi, Rose. Dépêche-toi, vite. Le cher ange. Oh, Dieu, quel charme, ce petit. Quel âge a-t-il? 8 ou 9 ans? Bientôt 12. 12. Qu'il est mignon. Ah, un vrai petit diable à 16 heures. Oh, je suis désolé, je vais lui dire de rentrer. Non, 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 laissez-le s'amuser, ce cher petit, très cher petit. Louez-vous souvent? Ça dépend.
Oh, ce que ma sœur essaye de vous dire, c'est qu'un besoin impérieux se fait sentir. Un besoin de repos et de détente. Ma mort est proche, comme vous le voyez. Oh, Reynolds. Pour la maison, je suis d'accord. Eh bien, vous plaît-elle? Oui, nous l'aimons. Vraiment? Seigneur Dieu, elle va renaître. Cher frère, dis-leur la beauté qui règne ici au beau jour. Eh bien, c'est pas croyable. Cela dépasse en grandeur tous les rêves les plus fabuleux de notre existence. Et ça fait des années que ça dure, Monsieur Rolfe. Des siècles même. Des siècles, oui. Et cette maison sera encore là bien longtemps, oui, oh, bien longtemps après votre mort. Croyez-moi. Elle est pratiquement immortelle. J'en suis tout à fait persuadée. Moi aussi. Oh, je sais que cela peut paraître bizarre, sans doute. Mais pour ceux qui aiment une maison comme mon frère et moi aimons celle-ci... Oh, désolé, excusez-moi si je vous ai blessé, c'est que je m'attendais à une farce. Une farce? Eh bien, je veux dire, c'est $900 et ensuite elle est à nous. Presque. Il reste un petit détail encore. Mais ça n'a rien d'une farce. Non, c'est loin d'être une farce. Il s'agit de notre mère. Que pouvons-nous faire pour elle? C'est une vieille femme de 85 ans qui en paraît à peine 50. Oui, sa longévité ne dégale que son charme. Notre mère ne quitte jamais, jamais cette maison. En fait, elle ne vit que dans sa chambre. Mais oui, c'est ainsi. Oh, elle ne vous causera aucun souci, elle est... Oh, si discrète qu'on se demande si elle existe. Elle dort presque tout le temps. Et si elle ne dort pas, elle écoute de la musique ou fignole sa grande collection. Oui, ses photos, ses chères vieilles photos. Elle en a, oh, des centaines, peut-être plus. Mémoire d'une existence. Elle est notre guide. Tout ce que je vous demande, c'est de préparer un plateau 3 fois par jour et de le laisser sur la table du petit salon. Écoutez, ça vous dérangerait beaucoup de nous donner un délai de réflexion. Oh, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vous appellerai pour la réponse. Maman. David. David, que t'est-il arrivé? C'est rien, c'est rien. Laisse, je m'en occupe. Oh, ça a l'air vilain. Tu as fait ça comment? Je suis tombée du truc là-bas. Il faut vite nettoyer cette vilaine entaille. Allons à la cuisine. Bien, je vais te faire un pansement. Doucement, chérie. Où allez-vous avec cette plante? Rose a dit qu'elle était morte. L'est-elle? Eh bien, regardez. Oh, il y a une nouvelle pousse. Tu as été d'une impolitesse monstrueuse. Ah oui. Oh, je t'en prie, chérie, fais pas la tête. C'est un nid à pigeons, ton Il désire changer d'air, c'est tout. Eh ben, voyons. Tu ne loues pas une villa comme celle-ci pour $900. Pourquoi pas? Peut-être que l'argent ne les intéresse pas. Peut-être est-ce juste pour entretenir la maison. Juste pour ça. C'est possible, mais tu ne laisses pas une vieille dame de 90 ans... 85. 85 sur 85, quelle différence? Tu ne laisses pas une vieille dame comme ça à des étrangers. Tu n'aurais eu aucun souci avec elle. Je l'aurais prise sous ma responsabilité. Oui, bien sûr, et si elle meurt? Oh, mon Dieu. C'est si important pour toi? Tu sais bien que oui.
Oh, je mourrais pas. Pour mon compte, je me demande si je tiendrai. Allardyce? Oui, monsieur Rolfe. Merveilleux. Mon frère sera bien content. Magnifique. Début juillet. Nous préparerons tout. D'accord. Bye. Ça va le confort derrière? Non. Tout mon corps est engourdi. Excepté la langue, chère Tantine. Benji! Oh, Benji, je voulais te dire, je reprends mes leçons de conduite et je suis bien déterminée cette fois. Eh bien, tu sais, j'admire ta persistance, Tantine. Ma persistance est le secret de ma longévité. Une seule chose à faire, Tantine, c'est de rester relax au volant. Non, je suis toujours relax au volant. C'est ce qui rend nerveux les inspecteurs. On en aura de la place. Je ne pourrai jamais m'y faire. C'est magnifique, non? C'est désert. Déjà parti? Qu'y a-t-il, un ennui? Il nous laisse la maison. Quoi? Prenez soin de la demeure, ne vous souciez de rien. Arnold et Rose Allardyce. Nom de Dieu. Je sais, c'est dingue. Et s'il arrive quelque chose, vous les joindre? Quelquefois, ils font des choses un peu folles, les vieilles personnes. Oui, je suis au courant. Eh bien, ces deux-là ont dépassé la folie ordinaire. La vieille dame, tu y penses? Je veillerai sur elle. Bon, c'est ton affaire. David, les bagages! Marianne, je n'en crois pas mes yeux. Tout ça est à nous. Reste en bas, je reviens.
Madame Allardyce. C'est Marianne Rolfe, la nouvelle locataire. Est-ce que ça va? Désirez-vous quelque chose? Mémoire des temps passés. Marianne! Marianne, où es-tu? Marianne! Chut. Qu'est-ce que tu as été faire là-haut? Chercher le plateau. Est-ce que tu l'as vue? Comment est-elle? Elle dort. Je la verrai plus tard. Ben, écoute. Et vous aussi. Cet escalier est désormais interdit à qui que ce soit, sauf à moi. Et pourquoi? Madame Allardyce est âgée et elle est sous ma responsabilité. Personne ne doit perturber sa tranquillité. Quelle dévotion! Hé, venez voir ce que j'ai trouvé. Qu'as-tu déniché? Viens, je vais te faire voir. C'est dans la cuisine. On arrive! Pas une pendule ne fonctionne dans cette maison. Si c'est pas malheureux de si belles pendules. Elles ont besoin d'être remontées. Dans le domaine, je suis une experte. Oui, je sais, saute dans ton porte-jartel, j'arrive tout de suite. Oh, Benji. Tantine. C'est chouette, hein? Oh, chérie, tu as vu ça? Tante Elisabeth, viens voir un peu ça. Oh! Mon Dieu, mais c'est l'abondance ici. Benji, j'ai du travail pour toi. Viens changer la lampe. D'accord. Alors, tu les trouves toujours aussi fous, ces gens, chérie? Ils sont bizarres. Eh bien, ce genre de fou me convient à merveille. Bon Dieu de merde! Benji, il y a un enfant. Écoutez, pour le déjeuner de Madame Allardyce, je m'en occupe. De votre côté, préparez la crémaillère. Oh, merveilleux, ça porte bonheur. Ah, il est doué. Hé, ça se trouve, il y a des boîtes de chocolat. Hé, je vous l'avais dit. Et il y en a un carton plein.
fantastique. Tu vas t'esquinter la santé avec tout ça. Il sort d'où, celui-là? C'est le tapis qui a été roulé contre le mur. Il te plaît? Ils vaut une fortune. Merci, chérie. Depuis notre départ, tu as fait tout ce travail à toi toute seule. Sans compter cet escalier interminable. Et la ville. Oh, elle est fabuleuse, grandiose. La capitale de nulle part, tu vois ce que je veux dire. Posez vos sacs dans la cuisine. D'accord, chef, nous posons nos sacs. Et si tu venais m'aider à nettoyer la piscine, hein, histoire de te détendre un peu? Non, je suis trop occupée. Occupé, tu parles. Après toi, papa. Tu n'as pas encore fini avec ce truc? Écoute, si tu es si malin, fils, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même, hein? David, va montrer à ton père ce qu'il doit faire. D'accord, j'arrive. Essaierais-tu par hasard de saper mon autorité, chère vieille tantine? Tu devrais descendre et essayer de dégager l'égout. Pour l'instant, il s'agit de faire fonctionner ce moteur. Papa, Oui? viens voir. Viens ici. Regarde. Il y a un petit bouton sur cette machine appelée interrupteur. Voilà. Vas-y, essaye. Vas-y, Ça va marcher, tu crois? je te le parie. Combien tu paries? $5. Adieu, va. Benji est le plus génial des techniciens. Hé, regarde, une tombe. Hé, papa, viens voir ce que j'ai trouvé. Un vieux vélo. Tu sais, David, il y a tous les Allardyce ici. Et la tombe la plus récente que j'ai trouvée date de 1890. Fantôme, es-tu là? Veux-tu quelques bonbons, petit homme? Non. Non. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Tu ne m'échapperas pas, petit homme. Madame Allardyce, est-ce que ça va? Je m'inquiète beaucoup. Depuis 7 jours que nous sommes là, vous n'avez presque rien mangé. Est-ce que la nourriture que je prépare est à votre goût? C'est Rose qui me l'avait suggéré. Est-ce que vous descendez à la cuisine la nuit? Est-ce que vous faites ça? Madame Allardyce, répondez-moi, je vous en prie. Où est maman? Elle n'avait pas dit qu'elle nous rejoindrait? Oui, mais tu connais ta mère. Ça va le souffle, tantine? Ça pourrait aller mieux. Tu fumes trop, à mon avis. Je sais. Et en plus, je bois. Et je demeurerai une vieille folle débauchée
et je ne ferai jamais mon âge. T'as mis du chlore dans la piscine? Tu sais que ça tue les germes. Oui, bah les germes, c'est pas mon fort. Moi, c'est le tigre des mers, petit. Quand est-ce qu'on va se baigner? Va demander à ta mère d'abord. Je la trouve nulle part. J'ai cherché partout dans la maison. T'inquiète pas, elle est probablement là-haut. Ça, c'est du plongeon. Le plongeon était sans sas, tu sais. Oh, Benji, c'est pour bientôt les Jeux Olympiques. Bientôt, oui. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Rien, petit, rien. Bon, eh bien j'arrive. Ouais, écoute-moi, il se peut que tu sois un bon plongeur, mais pour la nage, t'es zéro. Eh bien je vais te montrer si je suis zéro. David, fais attention, l'eau est profonde. Et cesse d'épater la galerie. Et voici le tigre des mers. Numba, à l'aide. Je vais te battre, David, hein? Oui, c'est ça. Allez, viens, Vaurien. D'accord. Tu montes sur mes épaules, d'accord? Ok. Ben non. Ah, c'est Ça chouette. te plaît? Ouais. On continue alors? D'accord. Bon, et ben maintenant, ça suffit, hein. Vous m'avez entendu? Ben, mais tu es pire qu'un gamin de 10 ans. Eh, dis donc. Ouais. Bon. Tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce que tu fais? Benji, arrête!
Guide-moi vers les sentiers de la sagesse. Oui, aide-moi. Je marche dans la vallée des ombres. Ben, il est plus de 2 heures. Et alors? As-tu dormi? Oui, un peu. Tu devrais te recoucher, tu sais. Un peu plus tard, peut-être. Tu ne vas pas fumer ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Et si je veux fumer, moi? Ben, tu ne voulais pas faire de mal à David. Tu t'es laissé prendre au jeu. Je t'en prie. Tu n'étais pas là, Marianne. Tu n'as rien vu. Non, je n'y étais pas. Je suis désolé, chérie. C'est tout flou dans ma tête. J'étais plus moi-même. Ben, je te connais. Je sais que tu ne voulais pas faire ça. L'enfer, je te dis, Marianne. Je voulais lui faire du mal, tu sais. Je voulais le noyer, oui. Tu t'es puni toi-même. Et David est sain et sauf. Il est sain et sauf. Tu sais, c'est peut-être plus sérieux que tu ne le penses. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous ces rêves sur l'enterrement de ma mère, ça me plaît. Chérie, c'est du passé, tout ça. Voyons, écoute, ce n'était qu'un cauchemar, c'est tout. Il n'y a aucune raison de t'alarmer. Absolument aucune. Mon Dieu. Mais tout est complètement changé. On croirait du neuf. C'est ton coin personnel. Qu'est-ce que tu as dit? C'est extra. J'ai retiré la télévision. Elle s'accommodait mal avec le reste. Tu ne m'en veux pas trop, j'espère. Eh bien, je me ferai une raison. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, chérie, tu as du travail à revendre ici. Qu'est-ce que tu dirais de reprendre tes cours pour ton doctorat? Benji, c'est fini, n'y pense plus. Quoi? Mes cours? Non, tes soucis.
Tout ça, c'est du passé. Écoute, il faut te détendre et oublier tout ça. D'accord? Oh, c'est joli. David a décidé de faire de la peinture. Nous partons à la recherche de coins pittoresques. Ça va, David? Oui. Tout, vraiment? Oui. As-tu tes peintures, David? Oui. T'es fâché? Oh. Ah. Je ne veux plus jamais aller dans cette piscine. Non, tu n'iras plus, David. I promise you won't have to. Ben? I don't like going to bed without you. It's been a while since I was down here. Hasn't it? Yes, I know. Well, at least the filter seems to be working, doesn't it? Yes, a tribute to your genius. The rest of it, it's all... seems to be all... Smell the lemon oil? I pluck the weeds and polish the chrome. I scrub the concrete. What is it, honey? Do you know, I had to come down here to... well, to see if I could. No, Ben. I thought we were going to forget about all that. We tried, didn't we? You seem to have landed yourself with a bit of a kook, didn't you? And that makes two of us. Looks marvelous. Why don't you jump in? Will you come with me? Oh, I don't have my suit. Well, then, why don't you take your clothes off? What if I go first? Okay. Come on in. Great. Will it aid in the therapy? That'll aid the therapy. Oh, why not? Everything. Hey. Come here. It's been a long time between visits. I miss them. None of that stuff now, honey. A little water sport. It's very good for the circulation, you know. My circulation's fine. Marion? Hey. Come back. Marion? Not on your life.
I'm not saying it's going to be dynamite after 13 years. But surely some semblance of excitement. I can't work out what's made me so repulsive all of a sudden. Repulsive? You're incredibly sexy. I don't want to. No. No, not here. Not here, you can't. No. Oh. Mary, for God's sake. Please. You don't understand. You mustn't. Please. Morning. Where'd you get that? Hall closet. This house is full of treasures. You didn't come to bed at all last night, did you? No. After the pool, I went up to Mrs. Allardyce's room to see if she needed anything. And I don't know how it happened. I just fell asleep in her wing chair. I guess I was pretty tired. Where are you going? Oh, I'm going to trim the drive or something. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est midi passé. Bon, tu divines. Aucun de vous ne fait jamais la grasse matinée. Ah, nous, c'est pas pareil. Tandis que toi, tante Elisabeth, tu as besoin d'énergie plus que nous autres. Certes. J'ai bien peur que ces vacances d'été ne m'épuisent totalement. Tu prends trop le soleil. Peindre à l'ombre serait sage. Oh, mon Dieu. Tout ça nécessite un bon maquillage. Oh, tu dis n'importe quoi. Ce qui me console, c'est de savoir que mon cas n'est pas unique. Tu commences à avoir des cheveux blancs, Marianne? Je sais.
Je pense que je tiens ça de ma tante Marie. À 33 ans, elle avait déjà les cheveux tout blancs. Oh, David te cherche, il aimerait faire une promenade. Ah. Qu'est-ce qui t'amuse? Oh, moi. Sais-tu quel est mon souhait le plus cher? Non. Mon souhait, c'est de piquer un bon roupillon. C'est désolant, non? Au contraire. Repose-toi un peu, tu verras, ça ira mieux. J'en suis sûre. Bon, puisque tu le dis. Non. Je ne pourrai jamais y arriver. Pour l'amour de Dieu, Elisabeth, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Madame Allardyce, puis-je entrer? Oh, Marianne, je ne savais pas que tu étais là. Et le sommeil, ça ne vient pas? Eh bien, j'y songerai, mais une fois au moins, j'aimerais que tu me présentes à ta douce bienfaitrice. Mais elle dort. Ah, alors c'est dommage. Et j'aurais voulu lui montrer cette toile, tu vois, nature morte. Eh bien, je le lui dirai lorsqu'elle sera réveillée. Oh, Elisabeth, je t'abandonne car je suis en plein boom. Oh, je suis absolument désolée, je ne voulais pas interrompre ton travail. Tu lui feras part de ma visite. Je lui en ferai part, Tantine. Si elle a besoin d'une compagnie, je suis là. Je le lui dirai. D'accord. Sois prudente en descendant les marches. Bien, mais je te laisse poursuivre ta tâche. C'est mieux, je crois. Ouf.
David! David! Qu'est-ce qui se passe? Le gaz! Mon Dieu, Ben, réponds-moi, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il lui faut de l'air. Respire à fond. Respire, petit. Allez, respire. Respire. Allez, prends-le. Je reviens tout de suite. Respire, David. Respire l'air à fond, oui. Ça va mieux, David? Oui, ça va mieux. Mais que s'est-il passé, Benji? Cette saloperie de chauffage au gaz. Comment cela a-t-il pu se produire? Oh, tout ça est incompréhensible. Oh. As-tu pris un petit déjeuner? Non, non, j'ai fait la grasse matinée. Je tiens plus le coup. Comment va David? Oh, très très bien. Ben a appelé de la ville. David va bien. Grâce à Dieu. Oh, tu peux pas imaginer la peur que j'ai eue. Pauvre petit David. Marianne, je voulais te dire que je n'ai pas touché au radiateur. Mais j'en suis sûre, voilà une idée. Si je l'avais fait, je m'en souviendrais. Mais personne ne t'accuse. Et puis je n'ai fait que le border, c'est tout. Tu l'as bordé, ça voudrait dire que tu étais dans sa chambre la nuit dernière? Oui, je l'ai regardé dormir. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Qu'as-tu été faire au juste dans sa chambre, Elisabeth? Eh bien, je te l'ai déjà dit, c'était juste pour le couvrir, il était glacé. Cette maison est si froide. Tu sais que la chambre de David est toujours ouverte. La nuit dernière, elle ne l'était pas. Eh bien, je n'en sais rien. La seule chose que j'ai touchée, c'est la couverture. Tout... Eh bien, tout ce dont je me souviens, c'est ça. D'accord. Tu ne l'as pas fermée, ça s'est fait tout seul. Et à propos des fenêtres? Eh bien, elles étaient ouvertes. Elles étaient fermées lorsque Ben est entré dans la chambre. Ça rime à quoi, Elisabeth? Mais je n'en sais rien. Je ne sais plus. Tu es là à me questionner sans répit et en fait tu m'accuses. Mais je ne t'accuse de rien du tout. Oh, et Ben?
Benji, lui, me croira sûrement. Oh, mais je te crois aussi. Non, tu ne me crois pas, c'est évident. On ne peut pas se souvenir de toutes choses, Elisabeth. Et à ton âge... Je n'ai rien oublié, rien du tout. Je sais ce que je fais. Ah, bien sûr que tu le sais, Tantine. Écoute, laisse-moi te servir un bon petit déjeuner. Au fait, il y a cette vieille dame, et comment s'appelle-t-elle déjà, madame? Oh, ma tête s'embrouille, madame. Alardice! Oui, Alardice. Peut-être que... Tante Elisabeth! Oublie tout ça! Dis à Ben que je suis là-haut. J'apporterai le petit déjeuner dans ta chambre. Comme tu le fais dans l'autre chambre. Celle de l'autre vieille. Oh non, 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 ça suffit comme ça, Marianne. Elisabeth. Benji. Je t'ai réveillé? Non. Est-ce que ça va? Veux-tu que je te serve un petit martini on the rock sur la terrasse? Est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit? Elisabeth, elle était bouleversée. Ses paroles ont dépassé sa pensée. Elle n'a pas le droit de me parler ainsi. Je suis sûre que j'en mourrai. Mais je préférerais mourir plutôt que de faire du mal à David. Vous ne vous étiez jamais disputé, alors pourquoi tout d'un coup? Demande à ta femme. Peut-être suis-je une vieille schnock. Tu n'es ni vieille ni schnock, crois-moi. Mais c'est pas parce qu'on est vieux qu'on a forcément perdu la boule. C'est question au sujet des fenêtres ou alors de la porte. Sur quel ton faut voir? Je suis sûr que son intention était tout autre. C'est tout à fait possible. Mais ce genre de choses est difficile à oublier. Je sais pas si je peux oublier ça, je sais pas. Pourrais-je? Oh, je suis désolée, Benji. Mais elle m'a mis les nerfs à bout. Je veux partir de cette satanée maison, je ne m'y plais pas. Elisabeth. Mais je suis sûre que tu ressens la même chose. Je te connais, tu sais. Nous sommes tous un peu là. Et maintenant, si tu descendais pour boire un verre, même si ce n'est qu'un prétexte, pour donner à Marianne l'occasion de faire des excuses. D'accord. Mais c'est uniquement pour toi, Benji. Je t'adore. Tu le sais, ça? Ben, tu m'as fait peur. Te rends-tu compte combien tes paroles l'ont affecté? Oh, j'en suis désolée, mais elle était dans la chambre de David la nuit dernière. Pourquoi mentirait-elle, Marianne? Je n'ai pas dit qu'elle mentait. Simplement, elle ne se souvient plus. Et je suppose qu'elle est responsable de toutes les choses qui se passent d'ici. De tout cela, je ne sais que penser. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais descendre maintenant. Pourrais-je voir ta protégée? Et où est-elle, d'abord? Dans sa chambre, elle vient juste de s'endormir. Ben, elle n'aime pas qu'on vienne dans cette pièce. Collection.
ce coffret, il est très fragile. Pourquoi es-tu si nerveuse? Je suis pas nerveuse, je ne veux pas qu'on la dérange. Pourquoi gardes-tu la porte fermée? C'est elle qu'il désire. C'est une vieille femme. Elle t'a donné la clé? Non. La clé était dans l'enveloppe contenant les instructions. Et les clés des pendules se trouvaient aussi dans la même enveloppe. Les clés des horloges étaient dans une boîte prévue à cet effet. Pourquoi cette question? Je me demande si tu as remonté toutes ces horloges toi-même. C'est tout. Mais bien sûr, quelle question. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, chérie? Ferais-tu de l'humour? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que tu vis en vase clos. Hors de cette maison, rien n'existe. Tu penses que tu dis... Pour être franc, Marianne, je ne sais que penser. Peut-être peux-tu m'aider. D'accord, j'essaierai. Excuse-moi pour toutes les choses blessantes que j'ai dites. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi de la sorte. Non? Peut-être qu'en réfléchissant un peu, tu trouveras. Regarde ce que tu as fait. Regarde-moi ça. Je veux qu'on ne touche à rien. Non, je n'ai pas fait exprès. Je t'interdis de toucher à quoi que ce soit. Marianne, que t'est-il arrivé? Absolument rien ne m'est arrivé. Que signifie alors cette comédie avec David, hein? Cette maison est beaucoup plus que je ne pouvais l'imaginer. Marianne, cette maison n'est pas à nous, chérie. On ne l'a pas achetée, est-ce que tu comprends? Mais elle est sous ma responsabilité aussi longtemps que nous restons ici. Ben, sois patient avec moi, j'ai besoin d'un peu de temps. Un peu de temps pour quoi? Pour embrouiller les choses encore plus? Marianne, l'été touche à sa fin. Je peux te poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Cette maison, tout ça? Ou nous? Quelle sorte de question est cela? Je te la pose différemment. Si je te le demandais, partirais-tu d'ici? Quitter cette demeure? Quoi? Marianne, David serait mort sans mon intervention. Qu'est-ce que la maison a à voir là-dedans? Ça n'a pas de sens. Ben, je ne peux pas croire que tu sois sérieux. Oh, je suis sérieux, Marianne. Crois-moi.
Sais-tu que tu es en train de te rendre ridicule? Ben, est-ce que tu crois véritablement que cette maison est responsable? La quitterais-tu pour moi? Oh, même si tu penses que je perds la boule, que je fabule, réponds-moi, la quitterais-tu? Alors? Papa! Maman! Papa! C'est Elisabeth! Elle a quelque chose! Elisabeth! Oh, mon Dieu! Marianne, fais sortir David, vas-y! Bon Dieu, sors, David! Marianne, où as-tu mis le numéro de ce docteur qui a soigné David récemment? Eh bien, où est-il? Sur la table du vestibule. Reste avec elle. Est-ce que tu l'as eu? Non. C'était occupé. Ça ne restera pas occupé toute la nuit. J'en sais rien. Chaque fois, c'était occupé, Marianne. 10 fois, 15 fois occupé. Même l'opérateur. Étonnant, non? Tu peux garder des insinuations pour toi. J'aimerais essayer pour voir, veux-tu? Oui, vas-y, essaye. Allez, vas-y. Mais tout était occupé, Marianne. C'est pas pensable. Non, et pourtant le fait est là. L'important, c'est qu'il arrive bientôt. Je peux certainement l'aider. Non, non, écoute. Occupe-toi de David, d'accord? Le docteur ne devrait pas tarder.
Tu étais poussière, tu retournes à la poussière. Retourne en paix vers le chemin de la résurrection, vers la vie éternelle auprès de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en implorant ta grande bonté, d'accepter dans ton royaume Élisabeth, ici présente, dont la vie fut exemplaire. Nous te remercions de ton immense miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'adore les dîners aux chandelles. Est-ce que tu crois que l'enfer, ça existe, Marianne? Tout est possible, tu sais. Allez, assieds-toi donc, chérie. Je n'ai pas faim, Marianne. Tout ça, ça m'a coupé l'appétit. Écoute, Elisabeth est morte. Ça t'importe peu, sans doute. Bien plus que tu ne le crois, Ben. David? Marianne, je pense que rien n'est important pour toi, sauf cette lugubre maison. Est-ce vrai, oui ou non? Mais non, cela n'est pas vrai. Alors, quelles excuses donnes-tu à ton absence à l'enterrement d'Elisabeth? Je ne pouvais pas laisser Madame Allardyce toute seule. Oh, s'il te plaît, ne pose pas ça sur la table, tu pourrais abîmer le vernis, comprends-tu, chérie? Verse le contenu dans un verre et rapporte la bouteille à la cuisine. Mais il n'y a pas de verre. Eh bien, et la timbale? C'est mieux que le verre, c'est de l'argent. Mais je ne veux pas d'une timbale, je veux un verre. Tu as entendu ce que ta mère t'a dit? Tu vas abîmer sa table. Est-ce que tu dînes, oui ou non? Je t'ai déjà dit, Marianne, que je n'avais pas faim. Eh bien, je te remercie, moi non plus. Appelle Madame Allardyce. Je veux la voir. Ben, n'approche pas de cette porte. Marianne, ouvre cette porte. Comment? Il n'y a qu'une clé et je ne l'ai pas, c'est clair? Qu'est-ce que tu caches, hein? Est-ce que tu vas me le dire? Oui ou non? Lâche-moi, Ben. Je t'en prie. Nous allons quitter cette maison. Tu as entendu ce que j'ai dit? Nous allons quitter cette maison. Comment partir? Hein? Comment? On boucle les malles et on part, voilà comment. Ben, laisse-moi un peu de temps pour ranger la pièce. Écoute, arrête ta comédie avec cette pièce, cette foutue maison et cette femme. Mais elle a besoin de moi. Sans moi, elle va mourir. Je suis sûre qu'aucune personne, non, aucune ne peut la comprendre, excepté moi. Ben, tu ne peux pas m'obliger à partir. Ça devient une obsession. Tu es obsédée. Je ne suis pas obsédée du tout. Marianne, cette maison est en train de nous détruire. Chérie, cette maison est tant de choses. Elle est ce que nous avons toujours voulu avoir. Et c'est la nôtre. Aussi longtemps que
Marianne, veux-tu partir avec nous, oui ou non? Demain. Nous partirons. Nous partirons. Pourquoi? Parce que nous devons le faire. Nous ne ferons rien du tout. Quoi que tu en dises, nous partirons. Réveille-toi, mon garçon. Quoi? Faut pas t'affoler. C'est la maison. Quoi, la maison? Les murs en blanche, les tuiles, tout est changé. Tout est remplacé par du neuf. Une mutation en quelque sorte. Quoi? Non, je t'expliquerai plus tard. Il faut partir. Ah, une minute. Dépêchons-nous.
pas. Sa tête a dû heurter le pare-brise ou le volant, je ne sais pas. Tout va bien, chérie. Je te ramène à la maison. Je sais que tu approuves tout ça. Parce que tu es soumise à elle. Tu fais partie d'elle. Va, qu'est-ce qu'il y a? Va. S'en remettra-t-il, docteur? Je lui ai donné un bon sédatif. Il va dormir toute la nuit. Demain matin, j'ai peur qu'une hospitalisation soit nécessaire. Je vois. Vous comprenez, ici, nous n'avons pas de moyens suffisants. Il faut donc aller en ville. Mais s'en remettra-t-il, docteur? Eh bien, je ne suis qu'un généraliste, Madame Roche, mais avec des soins attentifs. Ah, pour ça, vous pouvez compter sur moi. Si vous avez besoin de moi demain, je serai à mon cabinet. Merci bien, docteur. Laissez, je connais la sortie. Maman? Ça va, papa? Oui, chérie. Le docteur dit qu'il a besoin d'un peu de repos. Et toi, est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on rentrera chez nous bientôt? Oh, je n'en sais rien, chérie. Aussitôt que ton père ira mieux, sans doute. Essaie de dormir un peu. David, sors de l'eau, je vais préparer le déjeuner. Oh, encore un peu. Juste une fois et c'est tout. Non, ça suffit comme ça. Ton peignoir, où est-il? Oh, j'ai dû le laisser dans ma chambre. Bon, mais je te l'apporte. Fais attention à ton père. Hep, ça va? Tu veux me voir nager? Tu sais, je suis bon maintenant. Je m'entraîne tous les jours. Et je vais même au fond du grand bain. Oh, et je sais plonger sous l'eau sans rien. D'accord? Je vais te montrer ça. Tu vas voir. Regarde.
C'est fini, David. J'essaierai. Marianne, j'essaierai. Ah, il a parlé. Je devais te surveiller, j'aurais dû te surveiller. David. Oui, chérie. Peut-être tu pouvais l'aider. Je reste. Cette maison, je vais retourner chez nous. Je la déteste. David, nous allons quitter cette maison aujourd'hui. Alors, c'est vrai, nous partons? On y va, chérie, tout de suite. D'accord. Tu te sens mieux? Bien sûr. J'ai oublié de dire à Madame Allardyce que nous partions. Marianne, je t'en prie. Je ne veux pas que tu recommences ton cirque. Ah, Ben, ne sois pas idiot. Nous n'allons pas quitter cette pauvre Madame Allardyce sans même l'avertir et lui dire au revoir. Marianne. Oh. Allez, maman, partons. On l'avertira plus tard. Je t'en prie, écoute-moi, ne retourne pas là-bas. Oh, allez, ça suffit. Je vais simplement lui porter notre numéro de téléphone au cas où elle aurait un ennui, d'accord? Juste quelques minutes.
Madame Allardyce, c'est moi. C'est Marianne. David, je vais chercher ta mère. Marianne. 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 Marianne, tu es là? Madame Allardyce. Madame Allardyce. Je suis navré, je ne vous dérange pas, j'espère. Je cherche Marianne, vous avez dû la voir, et elle est montée pour vous dire que nous allions partir.
Madame Alardaïs, je sais qu'elle est venue ici. Elle a dû vous parler. Savez-vous où elle est allée? Madame, je suis son mari. Madame Alardaïs, je vous parle, alors répondez-moi, bon Dieu. Mais répondez-moi. Voulez-vous répondre? Marianne. Je savais que tu viendrais, Ben. Non, non. Mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh non! 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 Elle est magnifique. Resplendissante. Elle est comme avant. Notre mère. Elle est revenue. Notre chérie. Enfin, elle renaît. Une nouvelle jeunesse. Une nouvelle victoire. Avec nous pour toujours.